un Congo fort. Nous sommes un Congo prospère. Un Congo où Dieu siège. Où Jésus-Christ règne. Nous sommes une nation où la joie s'impose. Où la paix règne. Nous sommes une nation où Dieu règne en absolu. Nous sommes un Congo rempli d'espoir. Un Congo où Dieu siège. Jésus-Christ par les médias, c'est notre... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout où vous nous suivez dans le monde entier. Et bienvenue à notre émission, votre émission, Connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître quelqu'un, c'est avoir la personne parmi ses relations. Donc, notre souci, c'est que nous tous, nous puissions connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Car lui-même, il nous dit dans Jean 17:3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du nom de notre Seigneur. Donc, la puissance du nom Jésus. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous dis, Seigneur, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Allez, sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc, le Seigneur nous dit, voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il dit en mon nom, pas au nom du grand-père, pas au nom de la grand-mère, pas au nom de ton père, ni de ta mère, ni de ton oncle, ni de ta tante, ni de ta nièce ou ton neveu, mais en mon nom. Le Seigneur Jésus est le Dieu qui s'aime le plus. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu qui aime plus son nom, qui valorise plus son nom, qui élève plus son nom. Il nous a donné son nom comme une garantie. En mon nom. Quelle garantie, quelle sécurité, quel gage. Il dit en mon nom. Il n'a pas dit au nom du Père, il n'a pas dit au nom du Saint-Esprit, il dit en mon nom. Quel est le nom du Seigneur? C'est le nom Jésus. Il dit voici les miracles. Si nous voulons vivre les miracles, parce que la vie chrétienne, c'est la vie des miracles. C'est la vie des miracles. C'est dommage que les gens cherchent les miracles ailleurs. C'est dommage que les gens abandonnent le Seigneur Jésus, vont chercher les miracles au Nigeria, en Israël, chez les féticheurs, chez les marabouts, dans l'occultisme, dans l'homosexualité, dans la Kabbale juive.
Au moment où le Seigneur lui-même, qui est la parole, qui est la vérité, il nous dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans d'autres versions, voici les signes. Bien-aimés, connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus. Le nom Jésus, c'est le nom de Dieu. Le nom Jésus transporte toute la puissance de Dieu. Le nom Jésus, c'est ce nom-là qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, tout commence d'abord par croire en son nom. Quel nom? Jésus. Et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, quel nom! Le nom qui nous transporte dans la divinité. Le nom Jésus. Si toi, tu es là, tu nous écoutes, tu nous suis, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, crois seulement au nom de Jésus. Et tu seras sauvé. Et l'apôtre Pierre nous dit dans Actes 4, 12, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, en croyant au nom de Jésus, nous sommes transportés de ces familles-là des liens, de ces familles-là à problèmes, de ces familles-là ténébreuses, et nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour qui est Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon frère, qu'est-ce que tu fais encore dehors? Viens à Jésus, donne ta vie à Jésus, crois seulement au Seigneur Jésus. Invoque le nom du Seigneur et automatiquement tu es sauvé, automatiquement tu es lavé de tout péché, tu deviens fils du royaume. Et il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles. Pas voilà, voici. Les miracles qui accompagneront. Donc les miracles accompagnent tout celui qui croit en Jésus-Christ. Tout celui qui croit en Jésus-Christ. Ces miracles doivent l'accompagner. En mon nom. Il se tape encore la poitrine, il dit en mon nom. Lui ne jure que par son nom. Lui ne place que son nom devant lui. Il dit en mon nom. Le nom, c'est la personne. Quand on parle du nom, on voit directement la personne. Nous ne pouvons pas dissocier la personne et son nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Même un enfant peut chasser les démons au nom du Seigneur Jésus. En mon nom. Donc la puissance qui est dans le nom Jésus, c'est cette puissance-là, c'est ce nom-là qui chasse les démons. Le Seigneur ne nous a pas dit, ils lieront les démons. Non. Arrêtez de lier les démons. On ne lie pas les démons, on les chasse. Le Seigneur Jésus ne nous a pas dit de lier les démons, mais il nous dit de chasser. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Chantre, s'il vous plaît. Arrêtez de nous emballer avec vos cantiques là. Taulier, 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 taulier. Ça n'a aucune base biblique. Le Seigneur ne nous a pas dit de lier les démons. Il nous a dit de chasser les démons. Arrêtez avec ces histoires-là. Enlevez ce cantique-là dans vos répertoires, dans votre répertoire. Enlevez ça. S'agissant des démons, on les chasse. On chasse les démons au nom de Jésus.
Pas au nom du Père, au nom du Fils, pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le diable n'a peur que du nom Jésus. Utilisons le nom Jésus pour chasser les démons. Et les démons nous seront soumis, nous obéirons. Pas obéir à la personne comme personne, mais c'est à cause du nom Jésus. Le nom Jésus transporte toute la puissance de Dieu. Le nom Jésus, c'est le nom de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, croyons à la puissance du nom Jésus. Croyons que le nom Jésus sauve. Le nom Jésus chasse les démons, guérit les malades. Nous avons tout, c'est au nom de Jésus. Arrêtez de lier les démons. Je vous en supplie encore. Lorsque vous liez les démons, vous les laissez là, ils restent là. Mais s'agissant des démons, lorsque nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ chassait les démons, il chassait les démons et il leur donnait ordre de ne point retourner. Chassons les sataniques. On n'apprend pas à quelqu'un de parler en langue. Si on t'a appris à parler en langue, sache que cette langue-là ne vient pas du Saint-Esprit. Cette langue-là vient du diable. Professeur de parler en langue, arrête ça, sinon le feu t'attend. Le feu t'attend. Connaissons le Seigneur Jésus. Et pour le connaître, nous devons le laisser parler. C'est lui qui nous parle encore aujourd'hui. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Parler les nouvelles langues, c'est un miracle. Dans l'Ancien Testament, personne ne parlait en langue. Dans l'Ancien Testament, personne ne chassait les démons parce que le nom Jésus n'était pas encore là. La seule personne dans l'Ancien Testament, lorsqu'elle adorait son Dieu, les démons quittaient le roi Saül, c'est David. Nulle part dans l'Ancien Testament où on a vu quelqu'un chasser les démons. Celui qui a apporté la chasse aux démons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsqu'il chassait les démons, les scribes, les pharisiens, les sadducéens étaient étonnés de voir quelqu'un qui chassait les démons. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la deuxième chose que le Seigneur a amené dans le Nouveau Testament, c'est le parler en langue. Un miracle. Et c'est un don du Saint-Esprit. Alors toi qui donnes cours de parler en langue, tu deviens Saint-Esprit. Arrêtez ces histoires-là. Arrêtez avec les mensonges. Arrêtez avec les mensonges. Les gens se mettent pour apprendre de parler en langue au moment où c'est un miracle. Un miracle reste un miracle, c'est quelque chose d'inattendu. Mais lorsque tu commences à apprendre aux gens de parler en langue, sache que cette langue-là ne vient pas du Saint-Esprit. Ils parleront les nouvelles langues. Il dit, ils saisiront les serpents en mon nom, pas au nom du pasteur. Ils saisiront les serpents. Même s'ils prennent un breuvage mortel, le poison, ça ne leur fera aucun mal. C'est pourquoi encore ce matin je dis, toi qui as le poison en toi, sois guéri aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À mon nom. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. On n'impose pas la main, mais on impose les mains. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même imposait les mains sur les malades. C'est pourquoi, s'il faut prier pour le malade, tu as ton micro, prends d'abord ton micro, dépose, impose les mains. Nous devons mettre en pratique la parole du Seigneur. Ils imposeront les mains
sur les malades et les malades seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom Jésus est le nom tout-puissant. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom Jésus est au-dessus du nom Branham. Branham, c'est une créature. Une créature. Ton pasteur, tous les pasteurs sont des créatures. Mais le Seigneur Jésus-Christ est créateur. Il est Dieu. Bien-aimés, utilisons seulement le nom Jésus. Le nom Jésus seul nous suffit. Qu'est-ce que tu cherches encore, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu mets de côté le nom Jésus? Si tu es dans une église, là où tu pries, là où Jésus, le nom Jésus n'est pas glorifié, le nom Jésus n'est pas cité, s'il te plaît, quitte ces lieux-là. Va chercher l'église où Jésus-Christ est glorifié et adoré et témoigné. Les apôtres, dans Luc chapitre 10, verset 70, le Seigneur les a envoyés en mission. Ils sont partis en mission. Et lorsqu'ils sont revenus de la mission, ils ont fait rapport à leur maître, à celui qui les a envoyés, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. Au verset 17, la Bible nous dit que les 70 revinrent avec joie et dirent au Seigneur, 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 les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont vécu cette expérience de voir comment les démons leur étaient soumis. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ce n'était pas au nom de Pierre, ce n'était pas au nom de Jean, ce n'était pas au nom de Jacques, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, les démons nous sont soumis. Bien-aimé, toi tu as commencé avec le nom Jésus. Et si tu es devenu serviteur aujourd'hui, si on t'appelle pasteur, si on t'appelle ce que je ne sais pas, c'est à cause de ces noms-là. Mais pourquoi aujourd'hui tu abandonnes le nom Jésus pour élever le nom d'une créature? Bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Et le Seigneur leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné, quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Qu'est-ce que signifie rien? Rien signifie rien. Mais dommage, tu as le nom Jésus. Mais tu as peur des sorciers, tu as peur de la sorcellerie, tu as peur d'occultistes, tu as peur de l'occultisme et du satanisme. Bien-aimé, nous avons le nom Jésus là. Nous suffit pour détruire les œuvres du diable. Le nom Jésus nous suffit. Seul le nom Jésus nous suffit. Nous suffit. Qu'est-ce que tu cherches encore ailleurs? Crois au nom de Jésus. Utilisons le nom Jésus. Enlève tout ce que tu as amené là. Enlève ça. Retournons tous à utiliser le nom Jésus. Tu cherches la puissance, tu cherches les miracles. C'est toujours au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit, en mon nom. En mon nom. Et au verset 20, le Seigneur Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est bien beau de voir comment les démons nous sont soumis, comment les miracles sont opérés. Est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? Que cette question nous interpelle tous.
Ton nom est écrit à l'état civil, au ministère des Affaires étrangères, à l'ANER, à l'école, dans ton entreprise, même dans ton quartier, on te connaît. Est-ce que ton nom, dans le livret parcellaire, ton nom est là? Dans le personnel de Sangomalam, ton nom est là. À la présidence, ton nom est là. Figure sur la liste. Est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? Écoute, Église, ce ne sont pas les miracles qui font de quelqu'un citoyen du ciel. Quelqu'un peut opérer des miracles extraordinaires au nom de Jésus, mais le Seigneur Jésus ne le connaît pas. Ne le connaît pas. Ne le connaît pas. Parce que nous avons toujours tendance à voir des gens qui opèrent des miracles, qui guérissent les malades au nom de Jésus, que ces gens-là, ce sont ces gens-là qui sont les hommes de Dieu, qui sont les serviteurs ou servants de Dieu. Mais ici, les apôtres étaient contents en donnant leur rapport à leur maître, que les démons même nous sont soumis en ton nom. Et le Seigneur, au verset 20 de Luc 10, il leur dit, ne vous réjouissez pas. Combien de fois nous nous réjouissons? Nous prenons des films, nous balançons ça nous balançons ça à la télé, sur les réseaux sociaux. Comment les miracles s'opèrent? Oui, c'est bien les miracles. Les miracles, ça, s'opèrent, c'est au nom de Jésus. Mais est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Celui qui nous parle, c'est le Seigneur Jésus. Parce que nous voulons que nous connaissions le Seigneur Jésus. Il nous dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il y a encore le nom. Par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il continue, il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi qui commettez l'iniquité. Mais pendant ce temps, ici sur la terre, on t'acclame. L'homme de feu, l'homme Dieu, je ne sais pas quel sobriquet on te donne, ou bien tu te surnommes. Pendant tout ce temps que tu utilises le nom Jésus, le Seigneur te laisse tranquillement. Prophétise comme tu veux. Tu vas entendre les gens te dire, prophétise, c'est bien, prophétise. Est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? Le nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Allez, chassez les démons, sors esprit impur. L'esprit impur sort, il s'en va. Des miracles extraordinaires. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Le Seigneur dit beaucoup de miracles par ton nom. Ce n'est pas au nom du pasteur. Parce que lorsque nous citons le nom Jésus, le monde des ténèbres est en débandade. Mais la personne elle-même n'est pas agréée par Dieu. Le Seigneur ne la connaît même pas. Oh, tu es connu dans le monde entier plus que Ronaldo, plus que Messi. Tu es connu dans le monde plus que Poutine, comme Poutine ces derniers temps, il est à la une. Tu es plus connu, plus que le pape, parce que le monde entier, il connaît le pape. Mais le ciel ne te connaît pas. Le ciel ne te connaît pas.
Ici, on te transporte, on t'acclame sur les réseaux sociaux. Tous les médias du monde parlent de toi, parlent de ton ministère. On te connaît partout. Que tu opères des miracles au nom de Jésus. Mais le ciel ne te connaît pas. Ça, c'est ces paroles du Seigneur ici. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour que le Seigneur nous fasse grâce, pour que nous ne puissions pas écouter ces paroles-là à la fin. Il te laisse tranquillement, mais à la fin, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Mais, je ne t'ai jamais connu. Hein? Je ne vous ai jamais connu. Là, il dit plusieurs. Mon frère, ne fais pas ce que font les autres. C'est que les gens disent, oh, Nini, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas biblique. Élie était seul devant le roi Akab avec toute la population d'Israël. Mais Dieu était de quel côté? Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que toi aussi tu es obligé de faire ça. Ce n'est pas parce que plusieurs, grands soient-ils, avec de grands noms, ils sont entrés dans la cabale juive, que toi aussi tu dois entrer. Ce n'est pas parce que telles personnes sont dans l'homosexualité que toi aussi tu dois entrer dans l'homosexualité. Tu deviens double cime. À la maison tu es homme, ailleurs tu es femme. Plusieurs me diront, le Seigneur n'a pas dit peu, plusieurs. Donc, c'est-à-dire que plusieurs iront au feu, des faiseurs de miracles. Plusieurs. Me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Tu donnes des prophéties avec précision. Au nom de Jésus, gloire au Seigneur. Mais est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? Tu chasses les démons, gloire au Seigneur. Est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? Tu fais beaucoup de miracles, gloire au Seigneur. Est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? Parce que le nom là, le Seigneur doit répondre aux besoins des gens. Les gens qui sont malades, ils sont guéris au nom de Jésus. Les gens qui ont des démons, ils sont délivrés au nom de Jésus. Les gens qui veulent avoir la pensée de Dieu, tu prophétises au nom de Jésus. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça l'affaire. La finalité, ça doit être la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je refuse après avoir sauvé les autres, que moi-même je sois désapprouvé, que Dieu te rejette. Bien-aimé, il faut que tout un chacun de nous entre en lui-même. Entre en lui-même. Ce message de ce matin, c'est un message d'interpellation, que tout un chacun de nous, toi qui me suis, rentre en toi-même. C'est bien beau d'être caméraman de Sangomalam. Est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? C'est bien beau de venir chaque jour à l'église, de donner des dîmes, de donner les offrandes, d'être un grand partenaire. On parle d'argent, tu donnes des millions de dollars. Est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? Sur la liste des partenaires, ton nom est là. Est-ce que ton nom est-il écrit aussi dans les cieux? Hein? Ton nom est-il écrit dans les cieux? Le Seigneur Jésus dit à ces gens-là, qui prophétisaient, qui chassaient les démons, qui faisaient beaucoup de miracles, je ne vous ai jamais connus. Il dit, je leur dirai ouvertement. Pendant tout ce temps, il fermait sa bouche. Il te laisse faire tout ce que tu veux faire. Fais-le. Mais comme tu utilises le nom Jésus, les miracles sont là. Donc la puissance de ce nom-là, même un occultiste, même celui que Jésus ne connaît pas, il peut utiliser ce nom-là, les miracles sont là. Et ce ne sont pas les miracles qui montrent, qui donnent le visa pour entrer au ciel. Alors ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mon frère, cette parole-là, ces paroles-là du Seigneur, prions que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous ne puissions pas, il ne puisse pas nous dire cela. Je ne vous ai jamais connu. Mais sur la terre, tu es connu. Dans ton quartier, tu es connu.
Dans ta famille, tu es connu. Dans ta nation, tu es connu. Grand serviteur de Dieu, mais Jésus ne te connaît pas. À quoi bon d'être connu par les hommes et ne pas être connu par Dieu? À quoi bon de recevoir les invitations du monde entier pour aller prêcher, enseigner, mais le ciel ne te connaît pas? À quoi bon d'être un instrument comme un pont qui fait passer les gens et qui reste là? À quoi bon? Mon frère, le monde ici, qu'est-ce que le monde te donne si ce n'est que la mort? Il est grand temps que nous puissions retourner au Seigneur Jésus. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Lui-même, le Seigneur Jésus, il opérait des miracles, mais il disparaissait. Il disparaissait. Nous voyons même les Pierre, les Paul, les Barnabas. Ils opéraient des miracles, mais ils disparaissaient. Ils déchiraient les habits, ils se jetaient du centre. Mais nous, comment est-ce qu'on va te connaître que tu es puissant, tu es grand? Bien-aimé, la grandeur d'un homme de Dieu, c'est être connu par le Seigneur. Tu peux être grand ici, dans ce monde, mais le ciel ne te connaît pas. Tu vas utiliser le nom Jésus là, comme c'est le nom de Dieu. Comme le nom Jésus est le nom tout-puissant. Les âmes seront sauvées. Des démoniaques seront délivrés. Des miracles, des malades seront guéris. Mais le Seigneur ne te connaît pas. C'est triste. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce. En ce temps de la fin. En ce temps de la fin. Il n'y a aucun nom d'un homme, puissant qu'il soit, qui peut chasser les démons. Aucun nom. Aucun nom. Même le nom de Branham. Aucun démon ne peut quitter au nom de Branham. Aucun démon ne peut quitter au nom de qui que ce soit. Mets le nom que tu veux. Aucun démon. Aucun nom ne peut pas faire parler les gens en langue, ne peut vivre le miracle de parler en langue. Aucun nom, en dehors du nom Jésus. Aucun nom. Si tu saisis le serpent ne te fera rien. Si tu oses saisir le serpent avec l'autre nom là, les noms là que tu connais, c'est la mort qui te suivra. Aucun autre nom en dehors du nom Jésus. Si tu bois le poison, et que ce poison-là ne te fait rien. Si tu bois le poison au nom de Branham, non, c'est la mort qui te vient. Aucun nom, tu peux imposer les mains sur les malades. Aucun nom ne guérit les malades en dehors du nom Jésus. Si tu utilises un autre nom en dehors du nom Jésus, sache que tu ne lui appartiens pas. Alors faisons très attention. Les disciples sont retournés, ils ont donné le rapport. Ils étaient dans la joie. Comme plusieurs d'entre nous, lorsque les miracles s'opèrent là, nous sommes dans la joie. C'est bien beau d'être dans la joie. Mais que le verset 20 de Luc 10 nous interpelle. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu peux tromper ton prochain, mais tu ne peux jamais tromper Dieu et tu ne peux pas te tromper toi-même. Toi-même là, tu es conscient si tu marches avec le Seigneur ou pas. Toi-même, tu es conscient que j'utilise le nom Jésus abusivement, mais Jésus ne me connaît pas. Fils et fille de Dieu, enfants de Dieu, que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu nous donne le discernement. Pour que nous puissions connaître le vrai. Et que nous puissions aussi connaître le faux. Notre Dieu est vrai. Il dit qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Il veut que nous aussi.
Que le nom Jésus ne soit pas un fonds de commerce. Connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est en ce nom-là que nous avons reçu le baptême. C'est en ce nom-là que nous avons eu le baptême du Saint-Esprit et du feu. C'est en ce nom-là que nous présentons nos prières au Père et nos prières sont exaucées. Le nom Jésus. Si, toi qui nous écoutes, tu es encore un pied dedans, un pied dehors, il est temps pour toi de retourner dans la vérité. Connais le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus, qui revient bientôt. Bien-aimés, travaillons pour que nous puissions hériter la couronne éternelle. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voici une bonne occasion pour toi. Très belle occasion, à ne pas rater. Donne ta vie au Seigneur Jésus, qui revient bientôt. Et si tu as un pied dedans, un pied dehors, voici le temps pour toi de revenir au Seigneur. Fais cette prière avec moi. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus, j'entends ta parole. Je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Merci, Seigneur, pour m'avoir agréé, pour m'avoir accepté, pour m'avoir pardonné, lavé par ton sang. Merci, Seigneur, car aujourd'hui je deviens enfant de Dieu. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Donne-moi la faim et la soif de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Comme le Seigneur Jésus nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous allons chasser les démons, pas liés. Chassons les démons au nom de Jésus. Et au nom du Seigneur Jésus. Je chasse tout esprit impur. Toi, démon, libère la vie de mon frère et de ma soeur. Sors, esprit impur. Sors, esprit impur. Va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de mort, tout esprit de mensonge, tout esprit impur, quel que soit ton nom. Toi, esprit impur, qui apporte la maladie dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Ton corps va dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de rébellion dans ma nation. Esprit de rébellion qui agit dans les enfants. Allez, sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus, sois délivré. Amen. Il dit, ils parleront, en mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Toi qui n'as pas encore parlé dans les nouvelles langues, nous allons prier pour toi. Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te recommandons notre frère, notre soeur. Ô Seigneur, laisse que, ô Père, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit et du feu au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit maintenant te donne le don de parler dans les nouvelles langues. Au nom de Jésus-Christ, reçois le don de parler en langue. Reçois le miracle du parler en langue. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le miracle de parler de nouvelles langues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont le poison dans le corps, le Seigneur Jésus dit, même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. Nous prions pour tous ces gens qui sont empoisonnés, parce qu'aujourd'hui le poison dans l'église, ça devient une vie.
Dans la société, ça devient une vie. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. Détruisons le poison au nom de Jésus. Père, au nom du Seigneur Jésus, je recommande mon frère et ma soeur qui a été empoisonné, qui est empoisonné. Seigneur, qu'elle soit guérie, soit guérie, soit guérie, soit guérie au nom de Jésus-Christ. Soit guérie, que tout poison en toi disparaisse maintenant dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri du poison, sois guéri du poison, au nom de Jésus, quel que soit le poison, au nom de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Amen. Il dit, en mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, impose-toi toi-même les mains. Impose-toi les mains, impose-toi les mains. Impose-toi les mains, pas la main. Impose-toi les mains. Nous prions pour la guérison. Père, au nom de Jésus, que tout celui qui est malade, maintenant, soit guéri. Soit guéri. Que la maman de Jonathan qui t'emballa, soit guéri, maman. Que tous les malades qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les prisons, qui sont dans les maisons, qui sont partout, sois guéri. Que la guérison entre en toi. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois le miracle de guérison. Sois guéri au nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu es là, mon frère, ma soeur, que tu as besoin de vivre le miracle. Nous allons prier pour que Dieu opère un miracle en ta faveur. Car au verset 20 de Jean et de Marc 16, la Bible nous dit, et les seigneurs travaillaient, ils s'en allèrent partout. Ils s'en allèrent partout et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tu attends famille, que Dieu te donne les enfants. Tu attends mariage, tu attends je ne sais quoi. Prions pour qu'ils vivent le miracle. Père, au nom du Seigneur Jésus, j'abandonne mon frère, ma soeur qui nous suit. Oh Père, qu'il vive un miracle. Qu'il vive un miracle. Opère un miracle, oh Père, en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur. Toi qui attends, oh, le mariage, reçois le miracle du mariage, reçois le miracle des enfants, reçois le miracle du travail, reçois le miracle dans la justice, reçois le miracle. Je déclare le miracle dans ta vie, mon frère. Je déclare le miracle dans ta vie, ma soeur. Je déclare le miracle dans ta famille, mon frère, ma soeur. Je déclare le miracle dans cette entreprise. Je déclare le miracle dans notre nation, la République démocratique du Congo. Je déclare la reprise de Bunagana par les FARDC au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le miracle de la destruction des rébellions dans notre nation, République démocratique du Congo. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le miracle du réveil de l'Afrique, de la prise de conscience des Africains. Au nom de Jésus, je déclare le miracle dans ta vie. Dans ton ministère, reçois les miracles, vis les miracles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. C'est votre serviteur, le prophète Josué Libouchiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur route de Matadi numéro 1, à Mbizaozone, dans la commune d'Engaliema, à côté du centre supérieur militaire, dans l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir. Et nos programmes de culte, tous les mardis, nous avons culte de prière. Tous les mercredis, c'est culte de maman. Tous les jeudis, culte d'enseignement. Tous les samedis, culte de la jeunesse, c'est de 17h à 19h. Et dimanche, de 9h30 à 12h. Sauf le dernier dimanche du mois, où nous allons jusqu'à 13h parce que nous prions pour les familles, nous prions pour notre nation, la République démocratique du Congo, nous prions pour l'Église Corps de Christ, nous prions pour l'Afrique et nous prions pour le monde. Nous sommes en train de prier pour le réveil spirituel dans le monde entier, car Jésus-Christ revient bientôt. Notre numéro de contact est là. Si tu veux voir le pasteur, prenez rendez-vous avec lui. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, nous nous reverrons par la grâce du Seigneur. Es-tu prêt?
Il y a 2 éternités, tu ne manqueras pas une. Il y a la vie éternelle, il y a la mort éternelle. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes un Congo fort. Nous sommes un Congo prospère. Un Congo où Dieu siège. Où Jésus-Christ règne. Une nation où la joie s'impose. Où la paix règne. Nous sommes une nation où Dieu règne en absolu. Nous sommes un Congo rempli d'espoir. Un Congo où Dieu siège. Jésus-Christ par les médias, c'est notre métier.